Que tu sois pratiquant de musculation, débutant ou non, cette vidéo peut t'intéresser. Aujourd'hui, on va parler de la force musculaire. Pour ce faire, on va y aller en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va définir ce que c'est la force musculaire. Ensuite, je t'expliquerai un petit peu ce qui se passe dans ton corps. Et ensuite, je te montrerai quelques techniques que tu peux utiliser à la salle pour gagner en force. Tout d'abord, qu'est-ce que la force musculaire? Il s'agit de la capacité d'un muscle ou d'un groupe de muscles à exercer une force contre une résistance. En musculation, on évalue la force d'un muscle sur un mouvement donné avec la valeur 1RM. Il s'agit de la charge maximale qu'on peut soulever en une répétition. Je précise bien sur un mouvement, étant donné que le système musculaire et le système nerveux se conditionnent à un pattern de mouvement. C'est-à-dire que si tu fais régulièrement du développé couché à la salle, tu seras au bout d'un moment fort sur ce mouvement. Mais cela t'assure pas d'être fort sur des dips, qui vont au final recruter le même type de groupe musculaire, mais dans des angles différents. Bien sûr, si tu es pas débutant, tu auras déjà des prérequis musculaires qui vont faciliter ton apprentissage. Pour y revenir, la valeur 1RM est indispensable pour planifier ton entraînement. Mais ça peut être risqué pour un débutant sur tes premières semaines de commencer à tester tes 1RM sur tous les mouvements. Pour cela, plusieurs formules existent afin de définir ta 1RM sur tes valeurs 3, 4, 6 RM. Bien sûr, je t'arrête tout de suite, plus tu t'éloignes de l'ARM, plus l'estimation de celle-ci va être compliquée. C'est-à-dire que définir ton ARM sur, imaginons, un exo de 12 répétitions, en général, c'est peu fiable. Comme je te disais, plusieurs formules existent pour calculer ta ARM. La plus couramment utilisée, c'est celle de Britsky. Bref, je te l'affiche à l'écran. Mais bon, pas besoin de te prendre la tête. À faire le calcul toi-même, si tu veux, tu tapes sur Internet. Tu auras plein de sites qui vont permettre de t'aider à le faire. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu gagnes en force? Je vais passer rapidement sur ce point pour pas non plus t'embrouiller, mais si ça t'intéresse, tu pourras me demander, je te détaillerai tout ça plus précisément. Tout d'abord, au niveau nerveux, l'entraînement permet un meilleur recrutement et une meilleure synchronisation des unités motrices. Pour simplifier, la partie contractile d'un muscle est composée d'un ensemble de faisceaux musculaires, eux-mêmes composés d'un ensemble de fibres musculaires, elles-mêmes composées d'un ensemble de myofibrilles, ok? Une unité motrice, quant à elle, est composée d'un motoneurone ou neurone moteur partant de la moelle épinière jusqu'au muscle et se raccorde à plusieurs fibres musculaires. Et un motoneurone se raccorde à plusieurs fibres musculaires selon la taille et la fonction du muscle. C'est-à-dire que par exemple pour le muscle quadriceps, un seul neurone moteur va activer plusieurs fibres musculaires pour dégager beaucoup de force. Alors que par exemple un muscle oculomoteur, lui, va avoir peu de fibres musculaires par motoneurone pour réaliser des mouvements plus fins. Et l'entraînement va permettre à notre cerveau de coordonner ses unités motrices plus rapidement, plus efficacement, en les activant, désactivant, afin de rendre une contraction plus harmonieuse. Au niveau physiologique maintenant, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, le matériel contractile va augmenter, notamment l'actine et la myosine. Ces deux protéines, ça va convertir l'énergie chimique, l'ATP, en énergie mécanique, le mouvement. Deuxièmement, le sarcoplasme, qui correspond à l'intérieur des cellules, va augmenter lui aussi. Et enfin, troisièmement, les différents tissus conjonctifs vont aussi s'adapter pour mieux supporter les contraintes futures. Par exemple, lors des blessures musculaires type déchirure ou élongation, c'est en fait ces tissus conjonctifs-là qui vont céder sous une contrainte trop élevée. Généralement, il y a la triade trop vite, trop loin, trop fort. Et là, le point qui va t'intéresser, comment gagner en force? Pour cela, pas de secret, aux entraînements, il faut mettre lourd, mais cela intelligemment. Pour les débutants, on ne grille pas les étapes. Tout d'abord, on apprend à comprendre son corps, comprendre les mouvements, les trajectoires, les prérequis, afin d'éviter de s'exposer à une blessure. Plusieurs techniques peuvent être intéressantes pour gagner en force. Je vais déjà en détailler 4 que tu vas pouvoir utiliser dans tes entraînements futurs pour pouvoir les appliquer facilement. Tout d'abord, on va parler du 5x5, qui est, je pense, la technique la plus connue. Pour cela, 5 séries de 5 répétitions à environ 85% de ta 1RM. C'est-à-dire que si ton 1RM c'est 100 kg, tu vas prendre 85 kg. Première séance, 5 séries, 5 répétitions. Et le but, c'est de progresser. C'est-à-dire qu'imaginons la deuxième séance, là, tu iras chercher 2 séries, 5 répétitions, plus 3 séries de 6 répétitions, etc., etc. Et en général, quand tu arrives à faire 5 séries de cette répétition, tu réévalues ta 1RM et ensuite tu réajustes le protocole. Deuxième technique, le back-off. En gros, tu vas partir au début sur une répétition à environ 95% de ta 1RM, puis ensuite 3 séries avec environ 90% de ta 1RM, donc ça veut dire 3 répétitions. Deux options, soit tu restes pour les 3 séries à 90% de ta 1RM, 3 répétitions, ou à chaque série, tu descends un petit peu la charge et t'augmentes le nombre de répétitions. Pour s'améliorer, encore une fois, 2 options,
soit à chaque séance, tu gardes le même nombre de répétitions, mais tu augmentes légèrement la charge, soit tu gardes la même charge et tu augmentes un petit peu le nombre de répétitions. Quand tu sens, par exemple, si tu augmentais le nombre de répétitions à chaque séance, qu'avec 90% de ta RM, tu peux taper maintenant 5-6 répétitions, ou à contrario, tu as augmenté la charge et tu arrives à voir qu'avec 95% de ta RM d'avant, tu peux taper 3 répétitions, là, tu réévalues ta RM et tu réajustes un peu tout le programme. Troisième et avant-dernière technique, les mômes 9 minutes. C'est une technique qui a été plutôt popularisée par le CrossFit, mais néanmoins est super intéressante pour gagner en force si pour le coup, t'as pas beaucoup de temps. En gros, là, tu as bossé avec environ 85% de ta RM. Ça va se séquencer en bloc de 1 minute avec, en type, 1 répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, tout ça 3 fois. C'est-à-dire que tu as 1 minute, tu fais 1 répétition, tu poses la barre, fin de la minute, 2 répétitions, etc., etc. À chaque séance, tu essayes d'augmenter le nombre de répétitions. Au lieu de faire 1, 2, 3 fois, tu vas faire 2 répétitions, puis 3. Quand tu arrives à faire tout le temps 3 répétitions à chaque minute, c'est que théoriquement, tu as gagné en force et du coup, tu réévalues ta RM. Dernière technique, on va parler de la méthode bulgare, c'est cadeau. Là, c'est plus la méthode lourd-léger, le contraste de charge. Là, tu peux faire soit un biceps, soit garder le même mouvement. Pour le coup, sur le premier mouvement, tu vas commencer par du lourd, environ 90% de ta RM, 3 répétitions. Puis tu passes sur la seconde partie, avec cette fois du léger, environ 60-70% de ta RM. Et par contre, là, tu vas envoyer le max de répétitions possible, ou tu peux le faire aussi en phase excentrique, vraiment lente, ou en rest pause, avec des temps de pause durant ta répétition. Mais cette fois, tu y vas vraiment jusqu'au bout, jusqu'à que tu puisses vraiment plus soulever ta barre. Après, on est d'accord, pour ces 4 méthodes, le but, c'est d'y aller vraiment intensément. Si tu y vas alors que tu restes facile sur ce genre de circuit, tes progrès vont être vraiment minimes. Là, on va taper du RPE 8, 9 sur 10, donc vraiment, faut que ça soit super dur pour toi. Maintenant, si tu veux devenir fort sur un mouvement, il faut déjà faire ce mouvement. Sur le papier, c'est simple, mais comment? On va prendre l'exemple du squat. Déjà, il faut que tu regardes tous tes prérequis en mobilité. Est-ce que tu as une bonne rotation externe de hanche, une bonne extension thoracique, une bonne flexion de hanche, des bons rotateurs de hanche, enfin des bonnes rotations, et aussi une bonne flexion dorsale de cheville. Concernant les prérequis techniques, moi ce que je te conseille, c'est te renseigner sur ce mouvement, et 2, regarder des vidéos de personnes qui pratiquent le squat afin de te renseigner sur, par exemple, le placement des mains, le placement des pieds pour que tu sois le plus à l'aise possible et aussi éviter les blessures. Pour le squat très spécifique, tu peux aussi travailler tout ce qui est le bracing. Le bracing, c'est-à-dire la bonne contraction des abdos durant le mouvement afin d'engager tout ton caisson abdominal et ainsi sécuriser ton mouvement et tes lombaires. Donc, on a vu les prérequis de mobilité, les prérequis techniques, maintenant les prérequis musculaires. En gros, il faudra aussi que tu bosses tout ce qui va être force au niveau des rotateurs de hanches et aussi la force du tronc, c'est-à-dire abdos, lombaires, obliques, tous ces petits détails qui sont souvent négligés par beaucoup de pratiquants. Dernier point, ça c'est cadeau, il y a aussi ce qu'on appelle le sticking point, c'est-à-dire le point de décrochage. Pour faire simple, dans un mouvement, regarde l'angle qui te pose problème et ensuite bosse tes structures dans cet angle précis afin de gommer ce point faible. Pour finir, la force, ça reste subjectif. Évite de te comparer aux autres, sinon tu vas être un éternel déçu, c'est sûr. Mais pour te motiver, si tu veux, il existe une sorte de tableau récapitulatif de normes que tu peux atteindre selon ton poids de corps sur les différents mouvements. Ce tableau peut un peu être une source d'inspiration et de motivation, d'objectifs à atteindre. Et dernier conseil très important, mais pourtant très banal, prends des notes. Personnellement, j'utilise l'application AV qui est plutôt simple à utiliser et qui permet de garder une traçabilité sur tous mes entraînements et ainsi voir sur le tonnage ou les exos si j'arrive à m'améliorer au fur et à mesure. Voilà, maintenant t'as plus qu'à appliquer ça à la salle et bien sûr, faut que tu y ailles à fond, pas de demi-mesure. N'hésite pas à me dire si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, j'en ai quelques-uns d'avance, mais si tu as des idées, je suis preneur. J'espère que la vidéo t'a plu. Salut!